Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Résilience de Yannick Monguet, paru chez les éditions La Martinière. Ensuite on parlera de Apocalypse Blues, le second tome, Le crépuscule du monde de Chloé Jo Bertrand, paru chez les éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Et on finira avec de la jeunesse avec Les filles au chocolat, le 6e tome, Cœur Cookies de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. Et je vous dis on finit avec la jeunesse parce que je finis par ce court petit livre, tout petit, avec L'école des mini-garous de Julien Hervieux et Juliette Lagrange, paru chez Mini Poulpe. On commence avec cette grosse bricasse qui m'aura occupé bien 2 semaines, oui 2 semaines. Et ici on parle catastrophe nucléaire puisque il y a un avant et il y a un après l'effondrement et nous allons suivre différents personnages aux différentes étapes de cette catastrophe qui va toucher le monde entier. En effet, ce livre est un mélange entre science-fiction et documentaire puisqu'on apprend énormément de choses sur tout ce qui concerne le nucléaire. On apprend comment fonctionnent les centrales, on apprend aussi tout ce qui pourrait remplacer le nucléaire, toutes ces intrigues politiques, toutes ces questions environnementales. Voilà, c'est vraiment un docu-fiction, hein, ce livre, et c'était vraiment une excellente lecture, très flippante par moments, parce que si vous ne le savez pas, j'habite dans la vallée du Rhône, et j'habite pas très loin d'une centrale nucléaire. Voilà. Et quand on commence ce livre et que nous découvrons que 100 jours avant l'effondrement, donc avant ce petit passage, ce petit déclic qui va provoquer un petit peu la fin du monde, à proximité d'une centrale nucléaire, tous les habitants d'un village, le personnel de la centrale nucléaire sont morts en très peu de temps. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On va l'apprendre. Et voilà, on va découvrir petit à petit, en s'approchant du jour J, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et bien sûr, on va aussi voir l'après, puisque nous allons aussi suivre des survivants 2 ans après l'effondrement. Bref, c'était vraiment un récit très haletant. J'ai trouvé que par moments, on tournait un petit peu en rond, j'ai trouvé que c'était quelquefois un petit peu répétitif, mais en même temps ce livre est énorme. L'histoire en elle-même fait presque 600 pages et après on a des annexes pour se documenter encore plus sur les autres incidents nucléaires dans la vie réelle, comment ça se passe, comment ça marche, etc. Voilà, pour notre culture personnelle. Et donc, en règle générale, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce livre fait extrêmement réfléchir puisqu'on se dit que potentiellement, notre pays est quand même un des plus fournis en nucléaire au monde et qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, hein. Donc clairement ça fait flipper, mais vraiment ce livre est extrêmement bien fichu, extrêmement intéressant et je vous le recommande parce que je pense que c'est un sujet qu'on ne doit pas ignorer, pour lequel on doit se renseigner et sans tomber dans la paranoïa, hein, voilà, mais je pense que c'est suffisamment intéressant pour être noté et pour être lu. On continue avec Apocalypse Blues, le second tome. Un grand merci aux éditions Brajlon pour l'envoi de ce livre. J'avais adoré le premier tome parce qu'on était vraiment dans un récit post-apocalyptique, haletant, qui ne s'arrêtait pas une seconde et très dur en même temps parce qu'il arrive des choses abominables aux personnages principaux. Et donc dans cette suite, on est vraiment totalement à la fin du tome 1, il se passe quelque chose d'extraordinaire, voilà, on reste sur un cliffhanger de fou. Donc dès que j'ai reçu ce livre, je me suis jetée sur cette suite et je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax du blog Summaries Books. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus parce que du coup, comme le premier tome était très haletant, vraiment, il se passait des choses continuellement, c'était un rythme très soutenu, j'ai trouvé que moi ce tome était beaucoup plus mou, qu'il ne se passait pas grand chose, parce que après un premier tome vraiment très rythmé, là, les personnages, sans vous spoiler, je vais vous le dire, les personnages vont se poser. On n'est plus dans une course à la survie, on est vraiment dans un livre post-apo.
autant le premier tome on était au plein cœur de l'apocalypse, ce second tome c'est vraiment le post-apo. On est après l'apocalypse, les gens essayent de survivre tant bien que mal et c'est normal je pense qu'on ressente un petit peu de lassitude, qu'on ressente un petit peu voilà d'ennui. Hein. Je me suis pas vraiment ennuyée mais voilà, on peut ressentir un petit peu d'ennui justement parce que ce tome est beaucoup plus lent, beaucoup plus mou. Mais par certains côtés, on apprend à connaître un petit peu plus les personnages. En parlant des personnages, je peux vous assurer que si dans le premier tome, ça m'avait un petit peu gêné que Charlie soit extrêmement vulgaire, je peux vous assurer que dans ce second tome, j'avais envie de le baffer. Comment vous dire que Charlie place un gros mot tous les 2 mots. Donc, au bout d'un moment, j'étais là à me dire bon, ok, t'as pas une vie facile, ok, il t'est arrivé plein de merde, mais à un moment, il faut se ressaisir et puis il faut arrêter, quoi. T'as des gens extraordinaires autour de toi qui, eux aussi, ont subi des drames. Voilà, surveille ton langage, commence à parler normalement et arrête de te plaindre. J'avais envie de lui mettre des coups de pied au cul à Charlie. C'était impossible. Et en même temps, j'aime beaucoup la relation qui se développe avec Kiran. Et voilà, ça me fait les aimer ces deux-là. Alors que Charlie, je vous assure que je ne pouvais pas le supporter. Donc dans un sens, l'auteur arrive à nous faire détester un personnage, mais en même temps, du fait de sa relation avec un autre, eh ben, nous le fait aimer. C'est très très particulier, hein, vous l'avouerez. Peut-être un tome de transition, peut-être simplement la fin est encore une fois très crispante, on va dire. On nous laisse sur, pas vraiment un cliffhanger, mais on nous laisse sur une fin what the fuck. Totalement what the fuck. Et quand j'ai vu arriver cette fin, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? Parce que autant je peux comprendre qu'on veuille choquer, qu'on veuille faire réagir le lecteur en fin de lecture, mais je trouve que ce dernier chapitre est posé là un petit peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai l'impression que l'auteur s'est dit, mince, j'ai pas de fin qui bam, qui choque, allez, je vais la créer et elle va sortir de nulle part. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Parce qu'elle s'inscrit pas vraiment dans la continuité du livre. Et j'ai trouvé ça dommage. Alors oui, j'ai été choquée comme tout le monde, je pense le sera. Mais j'ai trouvé que ce dernier chapitre, sortait de nulle part et avait pas vraiment sa place dans ce livre. Donc voilà, c'est une lecture assez mitigée pour ce tome 2. Néanmoins, je lirai avec plaisir le tome 3 parce que voilà, j'ai envie de retrouver la fougue des premiers instants, la fougue du tome 1. Et je ne désespère pas de le trouver dans le tome 3. On continue avec le dernier tome de la saga Les filles au chocolat. Ce dernier tome, c'est Cœur Cookie. Et on va se retrouver avec un personnage que nous ne connaissons pas. Voilà, je vous l'annonce très clairement. Je ne vais pas vous dire quel est ce personnage, sinon je vous spoil la fin du 5e tome. Mais voilà, on le découvre, ce personnage, à la fin du 5e tome, dans le tome donné. Et je me demandais ce qu'allait nous sortir Cathy Cassidy, ce qu'allait nous proposer ce 6e tome comme thème central, parce que vous le savez, dans chaque Cathy Cassidy, on a une petite thématique, je dis petite, mais par le thème, généralement c'est un thème fort. Et j'ai bien aimé ce tome. Je l'ai lu en lecture commune avec Amélie, et c'est un petit peu le cœur lourd que je termine cette saga, parce que je l'adore. Franchement, c'est une saga jeunesse, mais avec tellement de morale, tellement de beaux sujets, de beaux thèmes, voilà, c'est vraiment une saga que je recommande aux plus jeunes ou même aux plus grands, parce que moi j'ai 33 ans et j'ai vraiment adoré cette saga. Je me suis attachée vraiment aux filles au chocolat, à toutes ces jeunes filles de la famille Thornberry, et là nous sommes donc avec un garçon. Oui, c'est un garçon qui va être l'objet de ce livre. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis heureuse de clôturer cette saga et de savoir un petit peu ce qui pourra être par la suite. Parce qu'on n'est pas vraiment dans une fin ouverte, on n'est pas vraiment dans une fin fermée, mais c'est une fin parfaite. Pour moi, elle est parfaite parce qu'elle clôture complètement cette saga. Et c'est un petit peu, voilà, je referme avec un sentiment doux amer.
Et c'était vraiment très chouette. Et je vous recommande chaque tome de cette saga parce qu'ils sont tous plus importants les uns que les autres. Là on va être un petit peu dans un mélange d'un petit peu tout, même s'il n'y a pas vraiment un sujet central que moi j'ai réussi à sortir de ce livre. Il y en a plusieurs et c'était vraiment très chouette. Hein. J'arrête de dire très chouette, mais vraiment, je pense que je relirai cette saga avec Julia avec grand plaisir et j'espère qu'elle l'appréciera tout autant que moi. Et donc je termine avec cette courte lecture qui est pour les 7 ans et plus. Donc en première lecture, c'est l'idéal. On va se retrouver dans une histoire ici où nous allons suivre des jeunes enfants qui se sont fait mordre par des animaux et qui sont devenus des mini-garous. Donc ils vont intégrer l'école des mini-garous et ils vont apprendre un petit peu tout ce qu'il faut apprendre pour être des garous et pour effrayer les humains et voilà, hein, tout simplement. On va suivre plus particulièrement 3 élèves de cette école et 3 élèves, ce sont un petit peu les cancres, hein, les moins doués, hein, puisque ils ont le malheur de s'être fait mordre par des animaux un petit peu pourris. Voilà, on va suivre un mini chaton, un mini chat. Elle s'est fait mordre par un chat. Elle est un magnifique petit chaton angora, donc tout mignon. Hein. On va suivre un garçon qui s'est fait mordre par un poulpe. Oui, un poulpe peut mordre, donc il se transforme en mini poulpe. C'est très particulier, hein. On peut comprendre aussi pourquoi ils ne sont pas les meilleurs de leur classe. Et on va suivre un mini poussin, puisqu'il s'est fait mordre, je crois, par un faucon ou quelque chose comme ça, mais bon, quand on est petit, on se transforme en la petite créature. Donc pour l'instant, c'est un mini poussin qui fait pas grand chose non plus. Hein. Et ils vont essayer de démêler une petite histoire qui les intrigue fortement dans leur école. C'était très mignon, c'était très chouette. Julia s'est esclaffée 1 ou 2 fois. C'est pas le truc le plus drôle au monde, mais c'est une petite lecture très agréable, très mignonne, où on a une certaine morale à la fin. Finalement, on va apprendre à s'accepter tel que l'on est, à accepter les différences des autres aussi, à voir que finalement, on n'a pas l'air d'être les meilleurs du monde, mais que finalement, il ne faut pas se sous-estimer et il faut continuer à avancer pour grandir. Bref, voilà, on a vraiment pas mal de petits thèmes à la fin qui peuvent faire prendre conscience aux enfants de tout un tas de choses. Voilà, je vous ai énoncé un petit peu les plus évidents, mais c'était très chouette comme lecture et du coup moi j'ai retrouvé un petit peu la plume de Julia Hervieux que j'avais beaucoup apprécié dans Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, que j'ai beaucoup apprécié dans Au service de Sa Majesté la Mort. Donc oui, une petite lecture rapide mais plutôt agréable pour vos enfants. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de ces 4 livres. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie ou pas. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.